je vous propose de revenir à moi quand vous avez compris signer, hein. Bonne journée. Salut à tous, c'est Cédric, je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Voilà, suite de cette série de vidéos qui parle de la banque, du financement. Et aujourd'hui, je voulais vous parler du premier rendez-vous à la banque, de planifier ce premier rendez-vous et l'utilité et l'importance d'aller vite pour avoir ce rendez-vous et pouvoir négocier dans les meilleures conditions. Je vous développe ça dans cette vidéo. Comme vous le savez, le gros avantage de l'investissement immobilier, c'est de pouvoir utiliser le levier de la banque. En gros, de faire un crédit pour financer votre acquisition. Quand vous allez trouver un bien, vous allez signer un compromis de vente et ce crédit, il sera mentionné dans ce compromis et c'est ce qu'on appelle la condition suspensive d'obtention de prêt. Pour ceux qui débutent, qui ne sauraient pas ce que c'est qu'une condition suspensive d'obtention de prêt, c'est très simple. C'est une condition qui vous impose d'avoir votre prêt immobilier dans un délai qui est classiquement de 45 jours. Okay. Le premier conseil que je peux vous donner, c'est par rapport à ce délai de 45 jours. Je vous encourage à négocier, de le rallonger et de le mettre sur 60 jours. C'est pas toujours possible, mais c'est quelque chose qui se fait quand même assez régulièrement, donc n'hésitez pas à le demander au notaire. Alors 45 jours, ça vous parle pas forcément, peut-être comme ça, à vue de nez, vous vous dites bah c'est largement suffisant pour avoir un prêt immobilier. Malheureusement, croyez-moi sur parole, et si vous avez déjà investi, vous le savez, les banques sont très lentes, les process sont très compliqués, il faut tout le temps les relancer. Donc 45 jours, c'est assez court pour obtenir un crédit. C'est pour ça que je vous encourage de pouvoir allonger ce délai-là à 60 jours. D'une part pour être dans les temps et obtenir votre crédit tranquillement, sereinement, mais surtout pour pouvoir avoir le temps de bien négocier et de bien mettre en concurrence les différentes banques. Être pris par le temps, c'est évidemment pas la situation idéale pour pouvoir négocier sereinement une offre de prêt et avoir les meilleures conditions. Donc moi, mon conseil, il est clair. L'idéal, c'est de démarrer sa négociation, les négociations avec les différentes banques le plus tôt possible. Idéalement, juste après que votre offre ait été acceptée par votre vendeur. Mais vous l'avez compris en début de vidéo, le principal problème que vous allez avoir, c'est quand vous allez appeler votre banque pour obtenir votre premier rendez-vous, la première question qu'il va vous poser, c'est est-ce que vous avez signé le compromis de vente? Et forcément, si vous appliquez ce que je vous dis, c'est-à-dire de contacter votre banque juste après que votre offre ait été acceptée, le compromis n'est pas signé. Et c'est là qu'il va falloir faire un petit mensonge qui va vous être bien utile. Pour que ce soit bien clair, je vais vous donner un exemple bien concret. On va dire que on est lundi, votre offre a été acceptée. Mardi matin, vous passez un petit coup de fil à votre banque et vous dites voilà, je voudrais un rendez-vous pour un prêt immobilier. Il va vous donner un rendez-vous, admettons le samedi. Il vous aura posé évidemment cette fameuse question, est-ce que vous avez signé le compromis de vente? Et là, vous allez lui dire oui. Par contre, il y a une petite nuance, c'est qu'on a fait ce qu'on appelle un compromis tournant. J'en avais déjà parlé dans une autre vidéo, mais je vais reprendre un petit peu le concept. C'est très simple, un compromis tournant. C'est quand le vendeur et l'acquéreur ne peuvent pas se trouver au même endroit, donc pas faire un rendez-vous commun. L'acquéreur va signer d'un côté, c'est envoyé par courrier au vendeur qui le signe et après le compromis signé dès demain est renvoyé à chaque partie. Donc vous allez utiliser cet argument en disant clairement que la promesse vous l'avez reçue, que vous l'avez signée, que vous l'avez envoyée au vendeur, que le vendeur l'a reçue, l'a signée et vient de la renvoyer. Ce qui fait que si votre rendez-vous est samedi, vous dites tout a été envoyé par courrier, je vais le recevoir, admettons le jeudi. Moi, à chaque fois que j'ai utilisé ce stratagème pour pouvoir avoir le rendez-vous au plus tôt, ça a toujours fonctionné. Qu'est-ce qui se passe maintenant, vous allez me dire, le jour du rendez-vous, si vous n'avez pas signé la promesse, qui sera le cas? C'est tout simple. Soit vous l'avez pas et vous arrivez en disant il y a eu un problème à la poste et autres, mais au moins vous aurez déjà poussé la porte de la banque, il ne pourra pas vous mettre dehors, donc vous pourrez commencer à rentrer dans le détail de ce qu'il peut vous proposer, il ne va pas vous chasser. Ou encore mieux, vous demandez à l'agence, si c'est l'agence qui fait le compromis, qui vous envoie la trame du compromis, vous le signez vous et vous dites je l'ai pas encore reçu, le vendeur là, vous voyez un problème avec la poste, le vendeur l'a envoyé mais je l'ai pas encore reçu. Par contre j'ai quand même une copie du compromis qui est au moins signée de notre main, ça prouvera que le processus est quand même bien est quand même bien engagé, que vous êtes un acheteur sérieux. Avec cette stratégie, le gros avantage c'est que forcément vous allez gagner beaucoup de temps, que ce soit avec les différentes banques, vous allez pouvoir avoir des premières propositions et les mettre en concurrence. Par contre j'attire votre attention sur un point. Pour pouvoir faire votre demande officielle de crédit, on va dire que par exemple avec une banque vous vous êtes déjà mis d'accord sur les conditions, le taux, les frais de dossier, tout ça vous avez pu le voir en amont. Par contre si vous voulez ouvrir le dossier de crédit concret, il vous faudra le compromis signé des deux parties. Mais au moins toute la phase de négociation aura déjà été faite et vous aurez gagné du temps inestimable. Du gain de temps va vous permettre de négocier tranquillement, sereinement, pas de vous retrouver à une semaine du délai et de devoir accepter la première offre qui est proposée. Donc vraiment utilisez-la, ça fonctionne, c'est vraiment bien et ça vous permettra d'avoir la meilleure offre de prêt. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas dans les commentaires si vous avez des questions, si vous avez utilisé d'autres solutions ou si vous avez déjà utilisé cette stratégie. En attendant, je compte sur vous toujours, des pouces bleus pour cette vidéo et abonnez-vous à ma chaîne. À bientôt, ciao.